Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Ce mois-ci, cela fait 1 an que Caraïbes News est en ligne. Avant la première diffusion, plusieurs mois d'essais et de préparation ont été nécessaires pour assembler l'équipe et réfléchir au format qu'on souhaitait voir exister. Aujourd'hui, Alexander, Elora, Titounaye et moi-même, Sandrine, nous sommes fiers de ce que nous vous offrons, de ce que nous nous offrons à nous-mêmes. Alors durant ce mois d'avril et un peu durant le mois de mai, on aura 2 petites attentions pour vous, que nous vous révélerons en temps et en heure. Bon, bien entendu, nous acceptons aussi vos cadeaux, soyez simples. Un commentaire et un j'aime, et pourquoi pas aussi un partage, nous ravirons amplement. Assirez pas peut-être. En attendant, Caribbean People, voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. Guyane. Échange tendu et indifférence de la population lors de la visite du président français. Du 25 au 26 mars 2024, Emmanuel Macron s'est rendu en Guyane, qui se situe à près de 10 000 km de Paris, pour affronter les défis de l'unité nationale, en particulier dans des endroits isolés comme Camopi en pleine forêt amazonienne. Il a mis en avant l'importance des traditions locales, tout en soulignant la nécessité de protéger le territoire face à l'orpaillage illégal et aux menaces extérieures. Malgré des échanges tendus avec certains habitants, le président a évoqué la possibilité d'une adaptation institutionnelle pour répondre aux spécificités de la Guyane. Il a conclu sa visite au centre spatial guyanais à Kourou en mettant en avant l'industrie spatiale et la souveraineté nationale. C'est à son arrivée au cœur de Cayenne, sur la place des Palmistes, que des échanges tendus ont eu lieu. Les Cayenais et Cayenaises ont semblé presque indifférents à la visite présidentielle. Un brave habitant a interpellé le président français. « Nous ne sommes pas des Français, un point c'est tout. Mais moi je vous demande, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Guyane? Vous êtes venu nous baratiner ?» Échange musclé et peu habituel pour signifier qu'il n'y a pas de bain de foule ici. Pour toute peuple la Guyane, Cambiret Pamoli, nous ensemble. Grenade. Festival de musique marron et d'orchestre à cordes de Carriacou. Le ministre des Affaires de Carriacou et de Petite-Martinique, Tevin Andrews, a souligné l'importance de l'héritage culturel riche et unique de Carriacou lors du lancement officiel de l'édition 2024 du festival Carriacou Maroon and String Band Music. Il a appelé à des contributions de la communauté des affaires et des personnes originaires de Carriacou vivant dans la diaspora pour assurer la durabilité du festival. Le ministre du Tourisme et de la Culture, Adrian Thomas, et le secrétaire parlementaire Queen's Britton ont également montré leur engagement envers le développement des festivals locaux. Le festival se tiendra du 26 au 28 avril, mettra en avant la cuisine saraka dans les communautés de Bellevue, Belmont et Harveyval, et des sessions de danse seront organisées sur Paradise Beach à partir du 7 avril pour permettre aux participants de découvrir les danses associées au festival. Carriacou fait partie de la Grenade et est située dans le sud-est de la mer des Caraïbes, au nord-est de l'île de Grenade et au-dessus de la côte nord de l'Amérique du Sud. Porto Rico. Porto Rico a déclaré une épidémie suite à un pic de cas de dengue. Le secrétaire à la santé de Porto Rico a déclaré une épidémie de dengue suite à une augmentation des cas, avec au moins 549 cas signalés jusqu'à présent cette année, contre 1293 pour l'ensemble de l'année dernière. La majorité des cas ont été signalés à San Juan, avec plus de 340 personnes hospitalisées. Les cas de dengue sont en augmentation dans l'hémisphère occidental, le changement climatique contribuant à cette augmentation. Le virus peut provoquer des symptômes graves, maux de tête intenses, fièvre, vomissements, éruptions cutanées et même la mort dans certains cas. Bonaire. De multiples événements culturels menant au Dia de Rincón. Le village de Rincón prépare la célébration de la 35e édition de Dia de Rincón, une fête nationale qui se déroule du 30 mars au 1er mai. Les festivités comprennent une cérémonie d'ouverture, une compétition de chant, des événements surprises, des concours de beauté, un dîner traditionnel, des défilés, un championnat de football et plusieurs fêtes et rassemblements. La célébration culmine avec Dia de Rincón le 30 avril. Dia de Rincón est un événement annuel qui est célébré depuis plus de 30 ans. Il combine le patrimoine culturel traditionnel avec des activités modernes telles que la nourriture, la musique et la danse. Les festivités commencent tôt le matin et se poursuivent jusqu'aux premières heures du lendemain. On y retrouve aussi une variété de stands vendant de la nourriture locale, des boissons et des souvenirs, ainsi que des performances de groupes de danse folklorique et de groupes de musique live. C'est visiblement un événement incontournable pour tous ceux qui visitent Bonaire à cette période. Guyana et Suriname. Le Guyana et le Suriname s'entendent sur la voie à suivre
pour la construction d'un pont. Les présidents du Guyana et du Suriname, respectivement Mohamed Irfan Ali et Chandri Kapersad Santokhi, ont donné des instructions à leurs responsables respectifs pour entamer la prochaine phase de la construction d'un pont sur la rivière Corentine reliant les deux pays. Selon une déclaration commune, les responsables engageront désormais les discussions sur les prix, les aspects techniques, le financement et les modalités opérationnelles dans le but d'optimiser l'accessibilité et la concessionnalité. Des experts des deux pays travailleront également ensemble pour établir un cadre politique et juridique, lancer le processus d'appel d'offres pour la supervision et rédiger l'accord sur l'administration finale qui gérera conjointement le pont. Le pont devrait coûter environ 300 millions de dollars américains et les deux dirigeants ont souligné l'importance de ce lien fixe dans le contexte plus large de la connectivité sud-américaine et de l'intégration régionale de la coopération trilatérale entre le Suriname, le Guyana et le Brésil. Îles Vierges américaines, Seyla et Klein remportent la course Island Hoppers. Robin Seyla et Bridget Klein ont remporté la course en équipe à pied et à vélo Island Hoppers Hopping into Spring dans la ville de Sainte-Croix dimanche 24 mars, un événement sportif organisé par la Fédération de triathlon des Îles Vierges américaines. La course impliquait des équipes de 2 personnes où l'une monte à vélo et l'autre court. Ils devaient échanger leur rôle au point de transition longeant un parcours d'environ 12 km. Seyla et Klein ont terminé premiers en 51 minutes et 12 secondes, suivi de Blake Schlutter et Alejandro H à la 2e place et de Stephen Swenton et Colbert Daisley à la 3e place. Le prochain événement de la Fédération de triathlon des Îles Vierges américaines sera une compétition multisport pour les jeunes athlètes prévue le 7 avril. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez des sujets abordés dans cette édition. Donnez-nous votre avis sur Caraïbes News de manière générale. On vous lira et on vous répondra. Vous aimez Caraïbes News et vous souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à liker et partager cette édition de Caraïbes News avec vos amis, car plus on est de fous et plus il y a de news. Pour ne rater aucune des futures éditions, abonnez-vous à la chaîne YouTube USC United States of the Caribbean ou alors à la playlist USC Caraïbes News de la chaîne. Et enfin, si vous en avez la capacité, vous pouvez aussi nous soutenir en nous offrant un thé ou un café, voir le lien de notre page Buy Me a Coffee dans la description. Je vous invite également à visiter la page Instagram United States of the Caribbean, @USC5_ pour suivre l'intégralité de son activité. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.